Nous sommes Amiya Systems, nous sommes une société qui développons des logiciels en vue par exemple d'optimiser le placement des machines dans les usines ou d'optimiser l'agenda des opérateurs sur le terrain et aussi de collecter les informations des machines en vue de les utiliser lors de la production. Il y avait plusieurs idées. Alors la première, c'est peut-être aussi déjà trouver des prospects éventuellement dans le cadre du projet. La deuxième, c'est surtout d'avoir des nouveaux use cases, donc des nouvelles idées sur les besoins des sociétés qui font de l'e-commerce. Donc est-ce qu'ils ont des problématiques de logistique, est-ce qu'ils ont des problématiques d'entreposage, des problématiques de transport, pour que nous, en fait, on puisse travailler sur des nouveaux outils. Toutes ces techniques de discussion, de motivation l'un à l'autre, plutôt que de casser la personne en face. Et pour ça, évidemment, ici, toute l'équipe était assez impressionnante et ils avaient quand même beaucoup d'exercices possibles. Tout le monde est toujours en train de travailler pour résoudre un problème donné. Donc, si vous êtes dans le management, ce que vous faites, c'est répondre aux problèmes des gens. Donc, dire, ah, j'ai un problème ici pour faire mon packaging, qu'est-ce que je dois faire? Ici, j'ai un problème parce qu'un client ne veut pas, un fournisseur ne veut pas. Et donc, vous n'arrêtez pas de répondre à des questions bien spécifiques, bien données. Alors qu'ici, la question est totalement différente. Quelqu'un vient aussi avec un challenge, mais vous ne savez rien. Et vous ne pouvez pas lui donner une réponse comme ça en quelques minutes sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est clair, ça ouvre l'esprit. On a vu 3 cas différents. Un distributeur d'instruments de musique, comment est-ce qu'il fait pour transporter son piano à queue? Ah, ça c'est quand même une question qu'on ne se pose pas tous les jours à la maison. Une autre personne qui vend des composants électroniques chez Farnell, mais ce sont des pièces justement de quelques millimètres. Et donc comment est-ce qu'on fait finalement pour vendre un produit de manière rentable? Parce que si on n'achète que des pièces à 15 cents, il est évident qu'on perd beaucoup d'argent. Et le troisième, c'était vendre des médicaments et des produits de style dentifrice. Donc c'est 3 sujets totalement différents sur lesquels on n'est jamais ou très peu sollicité. Et là, donc, il faut complètement répondre de manière, réfléchir de manière différente et aussi un petit peu travailler, faire son travail et se demander qu'est-ce qu'ils font.